Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui va porter donc sur l'année scolaire, la rentrée scolaire, puisque vous allez voir que mes conseils et mes astuces ne sont pas valables que pour la rentrée. Et donc cette vidéo est valable vraiment pour toute l'année scolaire. Alors je vais tâcher de vous donner des astuces, de vous expliquer certaines choses qui parfois sont difficilement compréhensibles par les élèves. Et ça peut éventuellement vous aider dans votre quotidien, rendre les choses un peu plus faciles, que ça soit dans l'approche de l'éducation, l'approche des professeurs, comme dans votre routine pour gérer voilà, la routine scolaire. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis enseignante en anglais en collège-lycée depuis maintenant 4 ou 5 ans. Et donc par conséquent, je peux vous faire part des remarques voilà, que j'ai à faire, des différentes choses que j'ai pu observer jusqu'à aujourd'hui par rapport à mes élèves, afin de vous donner des astuces et des trucs pour réussir. En aucun cas, ça va garantir voilà, un succès scolaire, une vraie réussite scolaire. Ce sont vraiment des choses pour vous aider, vous alléger ou vous aider à trouver un équilibre. Alors, je vais aborder plusieurs points avant de répondre aux questions qui m'ont été posées sur Instagram, puisque j'avais proposé voilà, aux personnes qui me suivent de poser des questions, principalement, je pense, des élèves. Alors, d'abord, je vais essayer de voir avec vous au niveau scolaire, donc purement et simplement scolaire, comment est-ce que vous pouvez être au maximum de vos capacités en classe, mettre voilà, toutes les conditions avec vous en votre faveur. À la maison, comment vous aider à gérer votre temps, à avoir un emploi du temps qui est judicieux et qui va vous permettre d'avoir des activités à côté. Ensuite, j'essaierai d'aborder avec vous le côté relationnel, c'est-à-dire que souvent les enseignants, les adultes, les parents, on vous parle beaucoup de l'école, des notes, des matières, etc. Mais l'école, c'est aussi un lieu de vie et il y a des choses à faire, à ne pas faire. Et je vous donnerai aussi mes astuces plus dans le côté humain, c'est-à-dire les choses que je vous recommande. Et cette fois-ci, je me mettrai plus dans le pot du professeur, mais en tant que personne. Qu'est-ce que je vous conseille ou non de faire pour vivre votre expérience dans votre établissement le mieux possible, que vous soyez en collège, lycée ou à la fac, bien qu'à la fac ce soit un petit peu à part déjà. Et enfin, donc, je répondrai à vos questions aussi, et puis j'essaierai de vous montrer un petit peu pour que cette vidéo soit ludique aussi et pas que pédagogique. J'essaierai aussi de vous montrer un petit peu ce qu'on m'a offert, donc surtout ma sœur, ce que ma sœur m'a offert pour cette rentrée. Alors on parle surtout de matériel scolaire qui est un petit peu, original, on va dire, et que j'ai trouvé rigolo. Je vous parlerai peut-être aussi des tendances de cette année, si jamais voilà, ça vous intéresse et que vous avez envie de suivre un petit peu la mode, mais voilà, ne vous prenez pas trop le chou à ce sujet. Alors, on va commencer par le côté scolaire, puisque c'est souvent ce qui vous intéresse le plus. Alors, comment être au maximum de ses capacités à l'école? On parle bien en termes voilà, de concentration, de travail, etc. Alors, déjà, la base, venez avec vos affaires. C'est-à-dire vous venez avec vos livres, vos cahiers, votre trousse. Votre trousse, vous n'oubliez pas. Voilà, comme ça c'est dit. Votre trousse, il y a au minimum 2 stylos de couleurs différentes. On va enlever le rouge, du blanc, un crayon à papier, une gomme, une colle, une paire de ciseaux, un compas, une règle. Pour les équerres et tout ce qui est un petit peu plus scientifique, ça voilà, faut adapter au jour le jour. Mais voilà, venez au moins avec ça, des surligneurs, quelques surligneurs parce que ça peut toujours être bien. Des feuilles, toujours des feuilles dans votre sac. Moi je pique des crises mais incroyables quand je vois que voilà, jamais personne n'a ses affaires, ce sont toujours les mêmes qui donnent des feuilles aux autres. Moi honnêtement ça me dépasse et pourtant je suis sûre que tout le monde a tout le matos à la maison. Ensuite, soyez concentrés en classe, ne discutez pas.
Participez un maximum, que ça soit en langue étrangère ou en matière un peu plus standard. Parce que déjà la plupart du temps vous avez une note de participation orale, donc pour peu que vous ayez des soucis au niveau de l'apprentissage des leçons à la maison, ça peut tout à fait remonter vos notes, c'est absolument pas négligeable. N'hésitez pas à poser des questions, voilà, à montrer que vous êtes présent en classe mais de la bonne façon, pas en bavardant, pas en jetant des trucs, etc. Parce que encore une fois, non seulement ça va faire augmenter vos notes pour la participation orale, mais aussi ça va montrer au professeur que vous vous intéressez, que vous avez envie de bien faire, envie de comprendre. Et au niveau de l'image que vous renvoyez, c'est quelque chose qui est très positif. Et c'est ce qui va faire que quand vous allez rentrer en classe, le professeur va vous dire bonjour avec un sourire bien volontiers au lieu d'un simple bonjour poli. En fait, voilà, faut vraiment, moi je vous le conseille, soignez l'image que vous renvoyez. Et je ne vous parle pas en termes de style vestimentaire ou en termes de tenue, je vous parle en termes vraiment de comportement. C'est très très important parce que c'est une image qui va vous suivre pendant toute votre scolarité. De ne jamais partir d'un cours sans avoir compris quelque chose. Ce n'est pas à vos parents de vous réexpliquer à la maison, on est quand même payé pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir en fin de cours pour demander des choses, poser des questions. Si vous n'osez pas les poser en classe, sachez que si vous les posez en classe pendant le cours, eh bien ça peut aider d'autres personnes qui n'ont pas compris, qui n'osent pas demander. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à ce sujet-là. Et encore une fois, voilà, ça évite à vos parents qui ont peut-être eu déjà une longue et lourde journée de travail de se repencher sur ce que vous n'avez pas compris. Sachez aussi une chose, c'est que si vous écoutez un cours, que vous êtes attentif, voire que vous prenez des notes, je sais que c'est difficile encore au lycée de prendre des notes, donc on n'attendra pas vraiment d'un collégien ou d'un lycéen qui prenne des notes de manière spontanée, mais si vous le faites, si vous en tout cas vous avez l'envie de le faire, faites-le. Mais dans tous les cas, sachez que si vous écoutez en classe, c'est 70 à 80, j'irai même jusqu'à 90% du travail de fait. Après, il vous faut juste relire le cours régulièrement pour le garder en tête. Mais vraiment, voilà, gardez vraiment votre attention intacte. C'est difficile de rester attentif toute une journée, on l'a fait avant vous et on sait ce que c'est. Mais voilà, il faut essayer vraiment de faire du rendement un maximum et de profiter un maximum de ces cours-là. À la maison maintenant. Alors comment gérer votre temps et faire en sorte que vous ne le perdez pas? Ça c'est la grosse question. Et ça va répondre en partie à la question d'Elfie qu'elle m'a posée sur Instagram. Comment se motiver à travailler le soir? Eh bien c'est simple, en fait il faut organiser son temps de manière judicieuse et avoir toujours la même routine, d'accord? Alors vous avez deux solutions quand vous rentrez le soir. Là on va juste parler de comment gérer son temps quand vous rentrez le soir après une journée de cours. Et ensuite je vous parlerai le mercredi pour ceux qui n'ont pas cours et le week-end, voir les vacances, comment gérer votre temps et comment faire en sorte que vous ayez un équilibre. Mais d'abord, comment gérer votre temps quand vous rentrez? Alors déjà quand vous rentrez, ça dépend vraiment des parents. Donc moi, ce que je vais vous donner, ce sont des astuces, des choses pour vous donner des idées, mais en aucun cas je n'impose quoi que ce soit. De toute façon, je ne suis pas en mesure d'imposer quoi que ce soit. Je ne suis que professeur, je ne suis pas vos parents et je ne me substituerai jamais à vos parents. Dans cette vidéo, il n'y a vraiment que des conseils, que des idées qui sont à prendre ou à laisser. Donc c'est simple, quand vous rentrez de l'école, ce que je peux vous suggérer, c'est plusieurs scénarios. Soit vous êtes en mode travail, puisque vous avez travaillé toute la journée et vous vous dites si je me pose 2 secondes, je ne me remettrai pas au travail. D'accord? Soyons honnêtes. Donc, dans ces cas-là, vous faites tout d'un coup. Vous rentrez, vous faites vos devoirs écrits, d'accord? Et vous relisez vos leçons pour le jour suivant. Et ça prend le temps que ça prend. C'est comme ça, il faut le faire. Sinon, vous avez des mauvaises notes à vos tests, à vos examens et ça vous met de mauvais poils. Voilà. Donc, vous faites ça. Et une fois que vous avez terminé tout ça, vous vous octroyez un moment de détente. Donc, j'en sais rien, ça peut être regarder un épisode de télé, un épisode d'une série, regarder un film, j'en sais rien, prendre l'air dans votre jardin, discuter avec vos parents,
même si ça, je vous conseillerais de le faire plutôt quand vous revenez de l'école, parce que comme ça au moins vous extériorisez votre joie, votre peine, vos colères, vos sentiments d'injustice, etc. Et ensuite, voilà, vous pouvez passer à la suite d'une manière déjà un peu plus reposée. Donc voilà, et vous vous relaxez, ensuite vous mangez, ensuite vous préparez votre sac pour le lendemain et ensuite vous allez vous coucher et pas à minuit. Soit vous êtes plutôt du genre j'en ai marre de ma journée, etc. Je veux un moment de répit, donc vous rentrez à la maison, vous discutez avec vos parents si jamais la communication est possible, et ensuite vous prenez un temps, soit pour goûter, soit pour, j'en sais rien, faire une autre chose, voilà. Pour information, faire autre chose, ce n'est pas rester sur son téléphone et surfer sur le net. Pour moi, c'est pas comme ça que vous sortez les idées. Absolument pas. En fait, c'est soit passer du temps avec quelqu'un, je veux dire physiquement, voilà, l'avoir en face de vous, faire de la marche, faire un sport, c'est vraiment, voilà, couper de votre journée. Et ensuite, vous vous mettez à vos devoirs, j'insiste bien parce que du coup, ça vous demande une gymnastique et ça demande quand même une certaine dynamique qui fait que ça casse avec votre journée, voire avec votre moment de relaxation. Et ensuite, donc vous faites vos devoirs pour le lendemain et ensuite vous révisez toutes les leçons qui sont en rapport avec vos matières du lendemain. D'accord? Et ça vous permettra d'apprendre et de réviser les choses. Dans l'idéal, il est bien d'utiliser son heure d'étude pour faire ses devoirs, pour s'avancer. Comme ça, le soir, quand vous rentrez, vous n'avez plus de devoirs écrits à faire, vous n'avez qu'à réviser. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo aussi sur comment réviser, comment être efficace, mais enfin je veux dire dans l'apprentissage des leçons, mais dans tous les cas, voilà, il vous faut absolument relire. Il fut un temps, on apprenait par bloc indigeste les leçons. Aujourd'hui, autant vous dire que ça ne fonctionne plus comme ça. Et puis de toute façon, aujourd'hui, on vous demande plus de réciter vos leçons par cœur la plupart du temps, sauf pour le vocabulaire en langue, parce qu'on est obligé de passer par là. Mais dans tous les cas... maintenant, on vous pose des questions, donc vous avez tout intérêt à bien comprendre ce qui est écrit dans votre leçon. Et c'est pour ça que je vous conseille vivement de relire régulièrement vos leçons, quitte même à prendre des notes et à faire des petites fiches et à les relire régulièrement. Mais vraiment, voilà, je vous conseille vraiment de ne pas vous y prendre à la dernière minute, surtout que certains professeurs aiment bien les devoirs surprises. Voilà. Justement parce que ces professeurs-là savent que quand on vous annonce les tests, c'est la ruée vers l'apprentissage et en fait ça sert juste à rien. Voilà, autant vous dire les choses, parce que l'école est quand même censée vous apprendre des choses pour le futur, pour que vous gardiez des choses en tête et non pour que vous appreniez des masses d'informations que vous allez oublier, qui ne vous serviront à rien les années futures. Voilà, voilà. Donc comment gérer son temps, en tout cas scolairement quand vous rentrez de l'école, voilà les astuces que je peux vous donner. Autre chose aussi par rapport à la gestion de son temps, surtout les jours où vous n'avez pas cours. Alors vous gérez votre temps comme vous le voulez. Moi je ne vais rien vous dire là-dessus. Tout ce que je vous conseille de faire, c'est effectivement de faire vos devoirs, ça c'est important, de relire vos leçons pour les jours qui vont suivre. Donc c'est un petit peu le même système que faire son sac le soir, où vous prenez votre sac, votre emploi du temps, hop 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 hop, vous faites la liste de toutes vos matières et au fur et à mesure vous mettez les livres et les cahiers qui correspondent, comme ça vous êtes sûr de ne pas oublier quoi que ce soit et donc votre sac est fait pour le lendemain. Le lendemain vous vous levez un petit peu trop tard ou vous prenez votre temps, et bien votre sac il est fait, il n'y a pas de problème. Et bien c'est la même chose donc pour la révision des leçons, vous prenez votre emploi du temps, vous regardez toutes les leçons que vous avez, vous mettez vos cahiers au fur et à mesure sur votre table et vous révisez les leçons au fur et à mesure. Voilà. Alors par contre, dans les jours où vous n'êtes pas à l'école, il y a un équilibre à trouver. C'est-à-dire que j'ai pu parler avec certains élèves qui me disaient oui, moi j'étouffe, je fais que ça, j'ai l'impression d'être tout le temps là-dedans, même quand je fais autre chose, j'ai vraiment l'impression d'être... que ça m'étouffe en fait, j'ai pas l'impression de sortir la tête de l'eau, voilà, c'est quelque chose vraiment qui m'oppresse. Alors moi je vais vous donner quelques conseils, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas ça a marché avec moi et ça marche encore aujourd'hui.
ce sont des habitudes à prendre pour trouver un équilibre et ça dépend vraiment de chacun d'entre nous. On a tous des besoins différents et donc c'est à vous de trouver lesquels sont les vôtres. Mais dans tous les cas, moi je peux vous donner des pistes pour essayer de trouver vos astuces à vous. Et encore une fois, j'insiste bien, toujours avec l'aval de vos parents. Ne dites pas oui j'ai fait ci ou j'ai fait ça parce que mon professeur ou un professeur sur YouTube m'a dit de faire ci ou m'a dit de faire ça. Bien sûr, vos parents sont toujours les derniers décisionnaires de ce que vous devez faire ou de ce que vous pouvez faire. Et donc, encore une fois, je n'ai aucune responsabilité vous concernant. Mais je vous donne quand même des astuces. Alors, dans la vie, il faut un équilibre. Il y a des choses qui demandent à être intellectuelles et d'autres choses qui vont vous demander à être plus manuelles, à être plus physiques. D'accord? Donc là, l'école, ça vous demande d'être énormément intellectuel, à un tel point que ça vous endort. Moi, je sais que les journées de cours, plus les corrections de copies, etc., il y a un moment donné, je suis complètement endormie de la vie. Il me faut de l'air, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de souffler. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me promener. Je vais aller dans les bois, voilà. Et je vais aller me promener pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, ça va dépendre. Mais en tout cas, je vais prendre l'air. Donc, moi, ce dont j'ai besoin, c'est ça. J'ai besoin de prendre l'air et j'ai besoin aussi de contact humain. C'est-à-dire, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin de parler. Et ça, c'est mon truc à moi. Mais ça peut être autre chose. Vous pouvez avoir un sport, ça peut être le karaté, ça peut être le tir à l'arc, ça peut être la danse, ce que vous voulez, en intérieur comme en extérieur. Tant que ça vous donne un équilibre, eh bien c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on demande. C'est ce qui va vous empêcher de réfléchir et c'est ce qui va vous couper du côté scolaire. C'est-à-dire que pendant ce moment-là, vous ne faites que ça et vous oubliez tout le reste. Et c'est ce qui va faire qu'après, quand vous allez revenir, vous serez dans encore de meilleures dispositions pour pouvoir vous y mettre. Donc, pratiquer un sport en club ou pas, en plein air ou pas. Moi, je vous conseille de prendre l'air parce que ça fait vraiment du bien, en sachant que c'est quand même prouvé, on recommande 30 minutes de marche par jour. Alors après, on peut ou on ne peut pas le faire. Moi, je sais que parfois, c'est pas possible, mais voilà. Faites des activités créatives, voilà, peignez des choses, faites de la couture, faites de la broderie. Je sais que certaines personnes qui ont un âge, voilà, qui sont bien plus jeunes que moi font de la broderie, font du tricot. Faites des choses, voilà, qui sont créatives, qui vous demandent d'être manuelles. Faites des jeux de société avec votre famille, avec vos amis, etc. Ce qui va vous faire penser à autre chose, et ça va être fun, mais en plus, il y aura un contact avec quelqu'un, et ça, c'est très très important. Vraiment, ça coupe le côté un peu solitaire, esselé du travail intellectuel, où c'est juste entre vous et votre classeur, ou vous et votre cahier. Vraiment, voilà, ouvrez-vous, ayez des contacts avec vos amis, et pas que par téléphone, vraiment en face à face. Voilà, donc faites des jeux de société, sortez, marchez, faites du sport, faites du vélo avec vos parents. Je sais qu'il y a des enfants aussi dans mon établissement qui font beaucoup de vélo avec leurs parents et qui tiennent vraiment beaucoup parce qu'il y a le côté sportif mais il y a aussi le côté convivial qui vient se mettre ici. Alors on revient pour la deuxième partie qui concerne la relation avec l'autre au lycée ou au collège, hein, ça marche pour les deux, et aussi avec les enseignants. Alors là, je vais me baser sur mon expérience à moi en tant qu'élève, mon expérience à moi en tant qu'enseignante et sur des choses que j'ai pu lire à droite, à gauche d'élèves, enfin d'enfants, voilà, qui donnaient des conseils à d'autres enfants pour bien réussir son année scolaire, etc. Première chose, je vais dire par rapport à l'enseignant. Et ça vaut pour les nouveaux élèves comme les anciens élèves. Faites attention à ne pas vous faire remarquer dès le premier jour ou en tout cas dès les premières périodes parce qu'en fait, encore une fois, ça fait un peu écho à ce que je disais précédemment. En fait, vous allez montrer une image de vous qui est peut-être pas forcément la meilleure et l'enseignant va rester là-dessus. Alors ça aura aucun impact sur votre notation puisque normalement on est censé rester impartial. Mais voilà, je vous conseille vivement de ne pas vous faire remarquer dès les premiers jours, donc pas de bavardage, il faut que vous ayez vos affaires,
respectez les règles, vous traînez pas dans les couloirs, vous avez des tenues vestimentaires correctes, pas de chewing-gum, etc. Vous dites bonjour quand vous rentrez, au revoir quand vous repartez, vous sortez vos affaires tout de suite quand vous vous asseyez. Voilà, des choses qui vont faire que vous suivez les règles et vous ne vous démarquez pas. Donc ça déjà, c'est ce que je vous conseille par rapport à l'enseignant. Si vous avez un souci avec un enseignant, ne prenez jamais, jamais, jamais le risque d'entraîner une confrontation devant toute la classe, c'est-à-dire vous levez la main et vous dites votre problème. Je vous conseille, et ça c'est un conseil en tant qu'enseignante, de venir à la fin du cours et de lui demander voilà, des explications ou voilà, de lui demander à discuter avec lui. Mais dans tous les cas, voilà, ne le faites jamais devant toute la classe. Et encore une autre chose, exprimez-vous d'une façon à ce que il n'ait pas la sensation de devoir se justifier. Supposez par exemple qu'ils vous mettent une croix, parce que moi dans mon établissement on met des croix au collège quand il y a un problème, ou un commentaire sur le carnet de correspondance. S'il a l'impression qu'il doit se justifier parce que pour vous c'est pas normal et que en gros vous contestez ce qu'il vient de faire, c'est mort. Je vous le dis direct, c'est mort. Donc faites bien attention à comment vous exprimez et faites en sorte que vous ayez la bonne démarche. C'est-à-dire venez le voir uniquement si vous n'avez pas compris pourquoi vous avez eu cette punition-là ou cette réaction-là, d'accord? Mais en aucun cas ne venez pour faire une confrontation ou quoi que ce soit. L'enseignant, c'est pas votre pote, d'accord? Et de la même logique, dans la même logique, vous ne vous adressez pas à lui comme à un pote. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez une façon de parler avec vos potes, une façon de parler avec vos parents, une autre façon de parler au personnel enseignant, voire au directeur. D'accord? Donc je pense que ça va bien être clair pour tout le monde. Alors on va passer maintenant avec la relation avec les autres élèves. Mes petits conseils, mes petites astuces. Et là donc je vais sortir de mon statut de professeur, je vous parle en tant que personne. Moi je vous conseille de ne pas dire tout ce que vous pensez tout le temps. Il y a une différence entre être franc et dire les choses quand il y a des problèmes à régler, d'accord, et faire du mal gratuitement, ce qui est encore autre chose. Voilà, je pense que la petite distinction est à faire. Autre chose aussi par rapport au relationnel, n'allez pas chercher les embrouilles, hein, ça c'est un truc qui me paraît logique, mais voilà. Parce que non seulement ça va vous suivre toute l'année, mais en plus, encore une fois, ça va donner une image de vous, mais cette fois-ci de la part des autres élèves, qui ne sera pas du tout positive. Donc honnêtement, encore une fois, on ne peut pas être aimé par tout le monde, mais dans l'idéal, si on peut ne pas se friter avec tout le monde, je pense que ça peut être bien. Hein, je pense que ça peut être plus agréable pour une année scolaire sereine. Voilà, voilà. Autre chose aussi, si jamais vous êtes seul en début d'année, et ça va me faire enchaîner sur le style vestimentaire, si vous êtes seul, donc en début d'année, soit parce que vous rentrez en 6e, seconde ou première année de fac, souvent les premières années comme ça d'établissement, c'est pas évident parce qu'il y a toujours des personnes nouvelles qui arrivent, ou alors on change d'établissement ou d'endroit, donc là c'est encore moins évident. Évitez de vous faire remarquer. Voilà. Évitez de rester avec des personnes qui se font remarquer parce que pour le coup on vous met dans le même sac, que ça soit les profs comme les autres camarades. Essayez d'être un petit peu en retrait, d'observer, soyez observateur et faites les bons choix, d'accord? Et ensuite, il y a une astuce si vous êtes un petit peu seul, c'est de repérer les autres personnes qui sont seules et d'aller vers elles. Alors je sais qu'à l'âge du collège-lycée, on est toujours un peu élitiste, c'est-à-dire que moi j'ai un style, je vais aller vers la personne qui a un peu le même style que moi ou qui a un petit peu la même façon de penser que moi, et on va rester comme ça tout le temps. Mais je pense qu'en fait la diversité c'est quelque chose de riche, et du coup c'est bien plus sympa d'aller vers quelqu'un qui est un petit peu différent de nous pour apprendre des choses, pour découvrir un peu son univers, plutôt que d'aller avec quelqu'un qui nous ressemble juste et qui en fait va rien nous apporter, sinon un sentiment de confort et de ressemblance, je crois. Enfin, je crois. Voilà. Donc,
ça c'est l'astuce. Si vous êtes seul à midi, etc., n'hésitez pas à aller vers une autre personne qui est aussi seule. Et je pense que ça peut très très bien se passer. Pour les personnes qui sont là depuis un certain temps, qui ont déjà un groupe, faites un petit effort. Vous pouvez peut-être un petit peu intégrer les personnes nouvelles. Vous n'êtes pas obligé non plus de squatter avec elles H24, mais voilà, faites un petit effort, faites un petit pas en avant, allez voir la personne, demandez-lui comment elle va, etc. Vous avez une position de confort, une situation de confort où vous avez plein d'amis, etc., parce que vous êtes peut-être là depuis longtemps, vous avez tous bougé ensemble, mais voilà, essayez de vous mettre à la place de la personne qui est un petit peu esseulée et allez la voir. Il y aura, enfin, je pense que voilà, ça peut apporter que du bien. Pour les personnes qui sont un petit peu différentes, essayez d'être un minimum tolérant. Moi, je vous donne vraiment les grandes lignes de ce que je pense. Que la personne soit attirée par les filles alors que c'est une fille, que la personne ait un style un petit peu décalé, qu'elle ait une façon de penser qui soit un peu décalée, qui ne ressemble pas forcément à la masse, etc. etc. Enfin, soit vous faites le choix d'aller vers cette personne parce que l'original est intéressant et toujours enrichissant, soit vous décidez d'ignorer la personne, mais s'il vous plaît, ne commencez pas à avoir un comportement désagréable, voire humiliant par rapport à ces personnes-là. Je veux dire, montrer que vous avez quelque chose dans votre vie et que vous pouvez occuper votre temps autrement qu'en détruisant d'autres personnes en fait. Voilà, là bien sûr je parle de harcèlement et je parle aussi d'humiliation publique ou privée, d'accord? Voilà, je pense qu'on peut tout à fait tous vivre ensemble d'une manière harmonieuse sans que ça soit non plus le monde des bisounours, mais je pense que voilà, il faut un petit effort de chacun. Le style vestimentaire. Alors le style vestimentaire, quand on ne sait pas comment s'habiller pour la rentrée, alors moi dans mon établissement j'ai l'impression que tout le monde s'habille plus ou moins comme il veut ou au moins à les critères du classique, donc c'est pas vraiment un problème. Mais là je vais m'adresser aux personnes qui savent pas du tout comment s'habiller, peu importe leur morphologie. Je pense que d'un établissement à l'autre les modes changent, mais d'après ce que j'ai vu ces derniers temps pour avoir fréquenté des petites parisiennes, moi venant de Lyon, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment différent. Donc de deux choses l'une, soit vous avez votre style à vous et vous assumez et vous allez en cours dès le début comme ça. Donc ça, chapeau, moi je vous applaudis, voilà, moi je dis respect. Soit vous avez des craintes et peu importe le style que vous avez et vous dites bon je vais quand même y aller mollo dès le début de l'année, je vais pas trop me faire remarquer ni par les professeurs ni par mes camarades, je vais me mettre un peu en retrait et je vais voilà essayer de la jouer cool au moins au début de l'année si vous avez un style bien à vous et que vous avez un petit peu des craintes par rapport à votre début d'année. Alors c'est simple, les intemporels c'est les suivants, les jeans, des t-shirts, des trucs à manches longues, des pulls etc. de couleur passe-partout, c'est-à-dire noir, blanc, marron, kaki, c'est toujours la mode du kaki, rose pâle, si vous voulez vous permettre un peu de fantaisie, d'accord? Voilà, c'est les couleurs nude, un peu beige, etc. Tout ce qui est un peu couleur de peau, ça marche aussi correctement, ça marche bien. Vous avez aussi les leggings qui sont toujours à la mode. Et si jamais vous avez un peu de forme, etc. avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, prenez un t-shirt qui est un petit peu long. Moi je sais que j'aime beaucoup ce genre de t-shirt. En fait ce sont des t-shirts qui vous arrivent jusqu'au niveau du ventre, au niveau du devant et derrière ça fait une longue traîne qui vous arrive soit au pied soit au genou. Je sais pas encore si ça se fait beaucoup cette année, je sais que c'était à la mode il y a 2-3 ans, mais je sais que moi j'aimais beaucoup parce que je trouvais ça super swag. Et par rapport aux leggings, ça permet de cacher parfois des transparences, des choses comme ça. Et puis c'est sympa, quand vous marchez, ça vole derrière vous, donc c'est cool. Donc si vous avez voilà, des formes, essayez voilà, de mettre des choses qui seront quand même un petit peu tendance, mais qui vont cacher les choses qui vous mettent mal à l'aise, sans dire pour autant que c'est justifié. Moi je pense qu'on a chacun notre corps et que voilà, on fait avec et c'est comme ça, voilà. On ne devrait pas vraiment avoir de complexe. Même si on en a tous, faudrait pas. Au niveau des chaussures, moi je vous conseille des choses passe-partout. Donc soit des chaussures de couleur foncée, soit la mode chez les filles comme chez les garçons, les baskets. Voilà, mettez des baskets.
en coordonnée ou pas avec vos habits, mais toujours dans des tons passe-partout, beige, rose pâle, blanc, noir, voilà, ce genre de choses, ou kaki. Au niveau de la coiffure, ben, pas vraiment de mode, hein, à part les tresses africaines, donc soit une, soit deux, souvent voilà, et puis les couettes hautes aussi, c'est toujours la mode. Je vais vous parler de la mode. Alors les choses qui sont un petit peu à la mode, si jamais voilà, vous voulez mettre une petite pointe de swag dans vos affaires, donc c'est toujours la mode des choses à base de fleurs. Vous savez, ces fameux jeans avec des fleurs brodées, donc ça c'est toujours la mode. Les perles, on est toujours dedans, mais je pense que cette année ce sera un peu la fin. Les perles, vous savez, sur les pulls et les pantalons. Les chaussures, donc les baskets, bon voilà. Les Adidas, les Superstar, les chaussures en toile, les baskets en toile aussi. Voilà, les pulls, il n'y a pas vraiment grand chose, hein. Je vois pas franchement grand chose. En ce moment, c'est aussi beaucoup la mode des bananes. Alors je sais qu'à Paris, beaucoup en ont, des jeunes personnes. Ici, je sais pas trop si c'est la même, mais en tout cas, vous savez, les bananes qu'on met autour de la taille et où on met ses affaires, super pratiques. À la mode dans les années 90, je ne savais pas que la mode était revenue, donc la mode est revenue, ça c'est clair et net. Vous avez aussi la mode du velours qui revient. Donc le velours, ce qu'on appelle ras ou rasé, c'est-à-dire que quand vous touchez, en fait, c'est tout doux. Et ça commence à revenir à la mode, donc que ça soit en pantalon comme en haut. Et puis autre chose aussi qui est à la mode, ce sont les pantalons qui font un peu pantalon qu'on appelle cigare. Donc ce sont les pantalons un peu chic qu'on peut mettre pour le travail en tailleur, avec cette ligne sportive sur les côtés. Alors en fonction du modèle, en fonction de ce que vous allez mettre en haut et en chaussures et votre coiffure et tout ça, en fonction du rendu global, ça peut faire plus ou moins sportif ou plus ou moins soigné. Je sais que dans mon établissement, on ne veut pas de tenue sportive, particulièrement en termes de pantalon. Donc voilà, pour que ça fasse un petit peu soigné, mettez ce genre de pantalon avec des chaussures un petit peu de ville, mais pas des baskets, parce que sinon on va vous mettre dans la catégorie sportive. Et chez nous, enfin dans mon établissement, vous allez juste vous faire latter. Mais sinon, ça reste un pantalon qui est joli. Moi, je vais vous montrer un petit peu les chaussures avec lesquelles je suis à l'aise. C'est mes classiques. Alors, le classique dont je ne me sépare jamais, je vous montrerai ça après, c'est ça. Donc, c'est des petites chaussures en toile, vous voyez, que j'ai acheté à H&M. Je crois que je les ai achetées 20 €, mais elles sont encore en ligne, hein, mais je ne me rappelle plus vraiment du prix. Voilà, vous voyez, donc qui sont compensées en toile, donc légère, un peu sur la mode du Puma Fenty, vous voyez. Donc H&M, pas cher, que j'ai acheté bizarrement à Los Angeles. C'est un petit peu bizarre, je sais, mais voilà, j'en ai tout le temps des compensés. J'ai toujours, tous les ans, tout le temps, j'ai mes petites chaussures en toile comme ça, compensées, qui vont me faire gagner quelques centimètres parce que je suis pas bien grande, mais qui sont hyper confortables et qui vont juste avec tout, parce que c'est noir et parce que la forme s'y prête bien. J'ai aussi mes Superstars. Voilà, alors pas tout le monde l'aime. Je suis désolée, elles sont un petit peu sales. J'ai marché avec dans les bois. Voilà, tac, rose. Voilà. Que j'ai acheté sur le site Vinted, donc d'occasion, donc elles sont absolument pas neuves. Que j'ai acheté, je crois, entre 40 et 50 €, donc bien moins cher que neuves, et elles étaient pour le coup juste toutes neuves. La fille les avait portées que quelques fois, donc vous pouvez vraiment tomber sur des trucs sympas sur ce site vinted.fr, et vous pouvez aussi vendre des choses à votre guise en fait, hein, au prix que vous le souhaitez, donc c'est bien pratique. Voilà en tout cas pour moi les deux choses que j'utilise le plus, et puis des bottes aussi, des bottes noires qui sont bien l'hiver, déjà parce qu'elles tiennent chaud, mais aussi parce qu'elles sont imperméables, donc ça peut être bien. Alors on arrive sur la dernière partie de ma vidéo. Autre chose aussi pour ceux qui sont pas bien sûrs d'eux, etc.
par rapport au sac. Là c'est vraiment que des astuces hein, que je vous donne par rapport à la rentrée. Le must du must pour un sac, après vous avez autre chose, voilà c'est vous qui voyez, vous pouvez prendre un sac à main et tout, ça dépend de votre niveau. Si vous êtes au lycée, prenez un petit sac à main. Sinon au collège je vous conseille vivement un sac normal puisque vous avez énormément de livres. La base de la base en fait c'est le Eastpak. Donc si vous voulez trouver un sac à dos ou un sac qui ressemble à l'Eastpak, vous pouvez. Moi je sais que personnellement c'est un sac que j'aime beaucoup parce qu'il est très solide. Je l'utilise pas, moi c'est plutôt un sac à main que j'utilise, mais je suis quand même de la mode de la génération où on a commencé à avoir des Eastpak à l'école. Donc je vous montre le mien, il est plein de petits coquelicots. Je vous avoue que j'en voulais un d'Eastpak parce qu'il est super pratique hein, pour voyager, pour partir en vadrouille, marcher, etc. C'est le truc qui est inépuisable, qui se lave en plus à la machine. Mais vraiment c'était le sac où je me suis dit je veux qu'il ait quelque chose de plus que les autres, je veux qu'il soit unique en fait. Et j'ai cherché pendant un moment justement sur Vinted, sur le site où j'ai acheté mes baskets, parce que je trouve que dans les commerces ça reste quand même assez consensuel et les sacs sont quand même très classiques. Et donc je me suis dit j'ai peut-être trouvé la perle rare dessus. Je l'ai acheté je crois une trentaine d'euros aussi, il y a déjà un certain nombre d'années et je l'utilise quand je pars en voyage avec l'école ou pas. Et vous voyez donc il a plein de petits coquelicots, il est magnifique, je l'adore, voilà. Donc il en a de partout. Moi j'adore les fleurs. Je vous disais que je me promenais souvent, j'adorais me promener dans la nature, etc. Observer. Et ben voilà, j'ai la nature avec moi sur mon dos. Et c'est vrai que c'est un sac que j'aime beaucoup, qui est super solide, super léger aussi et qui s'entretient très facilement. Donc voilà, je vous mets au défi d'en trouver un aussi joli que celui-là parce qu'il est vraiment super beau. Joindre l'utile à l'agréable. Voilà, on y arrive. Je vais vous montrer rapidement, parce que sinon ma vidéo va durer 40 minutes. Je vais vous montrer rapidement ce que ma soeur m'a acheté pour la rentrée. Alors elle m'a acheté un petit lot de stabilo comme ça. Et ça je lui en suis vraiment reconnaissante parce qu'en fait ça... Enfin, faut dire les choses, hein, on va dire les choses, ça coûte la peau des fesses. Donc voilà, je suis très contente, il y a plein de couleurs, je vais pouvoir m'amuser. Elle m'a acheté aussi une gomme qui fait aussi taille crayon. Vous voyez, tac. Voilà. Et elle a acheté ça, je ne sais pas où. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est super mignon. Super mignon. Elle m'a acheté un stylo licorne. Vous voyez, tac, un stylo licorne avec plein de petites paillettes. Et oui, pour ceux qui se posent la question, je vais venir à l'école avec. Moi j'ai pas honte, hein. Ceux qui m'ont déjà eu en cours m'ont déjà vu avec des trucs avec des froufrous, avec des trucs pas qui brillaient, parce que j'ai fait l'essai une fois de venir avec des trucs qui s'allumaient et ça distrait vachement les élèves, donc on va peut-être éviter. Mais dans tous les cas voilà, et ça c'est Jiffy. Alors je me demande si elle a pas acheté l'autre truc à Jiffy aussi. Voilà. Des petites gommes à Carrefour avec des motifs de Londres, et oui, prof d'anglais hein, forcément. Elle m'a acheté aussi des petits post-it avec une forme super originale, et ça elle a acheté ça à Emma, H-E-M-A, il y en a un petit peu de partout à Lyon, voilà. Donc je trouve ça super mignon. Elle m'a acheté aussi, toujours à Emma, un petit cahier, voilà, pour la rentrée. Voilà, donc hop, elle m'a mis un petit mot gentil devant. Voilà, toujours à Emma. C'est un magasin qui coûte vraiment pas cher et il y a vraiment des trucs super sympas. Et puis elle m'a acheté deux cahiers qui sont vachement sympas aussi à Carrefour. Voilà, toujours le motif de Londres. Voilà, tout ça pour une rentrée réussie. Alors maintenant je vais essayer de répondre rapidement aux questions qui m'ont été posées sur Instagram. Donc j'ai déjà un petit peu répondu. Deux ou trois questions. Comment se motiver pour travailler le soir? Malheureusement en fait c'est tout dans la tête, il faut juste trouver le bon équilibre. Soit vous vous détendez un petit peu et vous vous remettez dessus après, soit vous faites tout dans la même lancée et ensuite hop, une fois que c'est terminé,
on n'en parle plus et vous faites ce que vous avez envie de faire. Mais comment ça, c'est plus de l'organisation, mais comment se motiver, je ne saurais pas comment vous dire, à part que votre travail doit être fait, que si vous voulez avoir des bonnes notes, ben faut travailler un minimum et qu'on n'apprend pas ses leçons à la dernière minute parce que c'est juste le plan de galère. Enfin, on prend vraiment le risque d'avoir un trou noir ou de céder à la panique, donc enfin, c'est juste pas possible. Puis il y a certaines matières où vous pouvez juste pas tout apprendre à la dernière minute. Donc voilà, juste vous dire que c'est un travail à faire sur un délai en fait et que c'est ça, il y a du rendement derrière. Et l'autre question qui m'était posée, c'est comment améliorer ses notes. Être assidu en classe, voilà, bien travailler, réviser régulièrement, se motiver aussi parce qu'en fait, je pense que ce sera un peu le point final de cette vidéo. Si vous n'avez pas de motivation, ça risque d'être compliqué pour vous. Motivation, soit de faire plaisir à vos parents, soit de faire plaisir à l'enseignant aussi. Il y en a beaucoup qui marchent comme ça. Voilà, avoir des projets professionnels et se dire que si vous ne réussissez pas votre école, vous risquez, ça risque d'avoir des conséquences sur votre projet professionnel, en sachant que l'école c'est fait pour vous amener doucement vers le travail que vous visez. Il faut avoir la niaque, il faut en avoir envie et voilà, faut montrer ce que vous avez dans le ventre parce que vous savez que vous avez des capacités et que vous en êtes capable. Voilà. Moi je pense que tout le monde est capable, il suffit juste de s'en donner la peine et j'espère que cette vidéo vous aura servi, qu'elle vous aura aidé, peut-être même rassuré et que voilà, vous pourrez amorcer cette année avec sérénité. Je termine rapidement cette vidéo en vous remerciant de l'avoir regardée. N'hésitez pas si vous avez des questions et puis n'oubliez pas, la différence c'est ce qui fait le monde.